Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont suivre l'introduction de cet enseignement prophétique intitulé « L'accomplissement de la mission du prophète Simon Kimbangu ». Dans cet enseignement prophétique, nous ne parlons pas du papa Simon Kimbangu. Nous parlons du prophète Simon Kimbangu. Il y a une différence entre papa Simon Kimbangu et prophète Simon Kimbangu. Nous en parlerons prochainement. Cet enseignement que vous allez suivre est prophétique. Il y a une différence entre un enseignement prophétique et un enseignement biblique. Un enseignement prophétique, c'est un enseignement que le prédicateur a reçu du Seigneur par révélation. Un enseignement biblique, c'est un enseignement donné par un serviteur qui a la connaissance de la Bible. Un enseignement biblique a comme fondement la connaissance. Un enseignement prophétique a comme fondement la révélation. Je réponds au nom de Jacques Bamba Boto. J'ai reçu de Christ le ministère des prophètes. Le prophète Jacques n'est pas un prophète de Dieu. Le prophète Jacques est un prophète de Christ. Un prophète de Dieu est un serviteur de Dieu. Un prophète de Christ est un serviteur de Christ. Il y a une différence entre un prophète de Dieu et un prophète de Christ. Et c'est pour cela que la Bible dit dans Amos 3,7 « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. » Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Car le Seigneur, c'est le Dieu des serviteurs de Christ. Le Seigneur, c'est le Dieu de la nouvelle alliance. Le Seigneur, c'est le Dieu des serviteurs de Christ dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, les serviteurs de Christ ne vivent pas dans le péché parce que la nouvelle alliance est céleste ou spirituelle. Car l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. L'Éternel, c'est le Dieu des serviteurs de Dieu. L'Éternel, c'est le Dieu de l'ancienne alliance. L'Éternel, c'est le Dieu des serviteurs de Dieu dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, les serviteurs de Dieu vivaient dans le péché parce que l'ancienne alliance était terrestre ou charnelle. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dans l'ancienne alliance, l'Éternel ne faisait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes de Dieu. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes de Christ. Le prophète, qui est-il? Le prophète est un messager de Dieu. Et c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu pour faire connaître au peuple ce qui arrivera dans la suite des temps. Les prophètes parlent de la part de Dieu. Il devons savoir que Dieu n'est pas seulement amour. Il est aussi un feu dévorant. Dit la Bible dans Hébreux 12, 28 à 29. Les prophètes qui parlent de la part de Dieu n'annoncent pas que de bonnes nouvelles. Ils annoncent aussi de mauvaises nouvelles. 2 Chroniques 18, 12 à 13. Le messager qui était allé appeler Michel lui parla ainsi. Voici les prophètes de commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michel répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. L'Éternel, c'est le Dieu de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, le prophète était le messager de l'Éternel Dieu. Le Seigneur, c'est le Dieu de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, le prophète est le messager du Seigneur Dieu. Si Dieu demande à un prophète d'annoncer une bonne nouvelle, il n'annoncera pas une mauvaise nouvelle. Et si Dieu demande à un prophète d'annoncer une mauvaise nouvelle, il n'annoncera pas une bonne nouvelle. Ésaïe 38, verset 1. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort.
Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Le prophète Ésaïe avait annoncé une mauvaise nouvelle au roi Ézéchias. Le roi Ézéchias n'avait pas dit que le prophète Ésaïe était un prophète de malheur. Non. Il avait prié pour que Dieu change sa décision. Et parce que le roi Ézéchias avait prié, Dieu avait changé sa décision. Il avait demandé au prophète Ésaïe de lui annoncer une bonne nouvelle. Et le prophète lui a annoncé une bonne nouvelle dans Ésaïe 38, 4 à 6. Dieu lui avait ajouté 15 années. Le prophète Jonas avait annoncé une mauvaise nouvelle sur la vie de Ninive. Jonas 3, 1 à 5. Et Jonas se leva et dit à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Après avoir reçu une mauvaise nouvelle, les gens de Ninive n'avaient pas dit que le prophète Jonas était un prophète de malheur, mais ils avaient prié parce qu'ils avaient cru à Dieu. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne les fit pas. Le prophète est considéré aussi comme une sentinelle. Vous allez voir ça dans Ézéchiel 33, 1 à 9. Lorsque le prophète annonce une mauvaise nouvelle, cela ne veut pas dire qu'il souhaite son accomplissement. Non, son souhait est que tu puisses prier pour que cela ne s'accomplisse pas. Nous avions dit que le prophète n'annonce pas qu'il y a de bonnes nouvelles. Il annonce aussi des mauvaises nouvelles. Celui qui annonce qu'il y a de bonnes nouvelles n'est pas un prophète, c'est un évangéliste. La Bible dit dans Actes 21, 8, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Le verset 8 parle du ministère d'évangéliste. Le verset 9, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Le verset 9 parle du don de prophétie. Versets 10 et 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée et vint nous prouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains de païens. » Les versets 10 et 11 parlent du prophète. Le prophète Agabus avait annoncé une mauvaise nouvelle à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul n'avait pas dit que le prophète Agabus était un prophète des malheurs. Un prophète des malheurs n'existait pas. Et il n'existait pas non plus un prophète des bonheurs. Pour faire connaître à l'apôtre Paul ce qu'il attendait à Jérusalem, le Saint-Esprit n'a pas utilisé l'évangéliste Philippe, parce que ce qu'il voulait annoncer à Paul n'était pas une bonne nouvelle. L'évangéliste est un messager de bonnes nouvelles. Pour faire connaître à l'apôtre Paul ce qu'il attendait à Jérusalem, le Saint-Esprit n'a pas utilisé les filles qui prophétisaient, parce que ce qu'il voulait annoncer à Paul n'était pas une prophétie. Dans la prophétie, on ne retient que ce qui est bon. La Bible le dit dans 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. L'apôtre Paul n'avait pas besoin d'une prophétie parce qu'on devrait le lier à Jérusalem. Paul avait besoin d'une révélation donnée avec précision. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit avait utilisé un prophète. Celui qui a les dons de prophétie n'est pas un prophète. Et on peut aussi être des prophètes, mais sans pour autant avoir les dons de prophétie. La prophétie est un don du Saint-Esprit. Le prophète est un ministère, soit de l'Éternel Dieu, soit de Christ le Seigneur. Dans Actes 21, 11 que nous avions lu, le prophète Agabus disait, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit » parce qu'il était prophète de Christ. Le prophète de Christ reçoit le message de la part du Saint-Esprit parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit que Christ le Seigneur avait envoyé dans l'église. Acte 13, 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon, appelé Niger, Luctus et Cyrène. Manahem, qui avait été élevé avec Hérode de Técrate, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient,
Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit parle. Il ne parle qu'au serviteur de Christ qu'il conduit. Parce qu'il ne vit pas dans le péché ou parce qu'il marche selon l'Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas aux serviteurs de Dieu parce qu'il ne les conduit pas. Le Saint-Esprit ne conduit pas les serviteurs de Dieu parce qu'ils vivent dans le péché ou parce qu'ils ne croient pas en Christ dans leur cœur ou parce qu'ils marchent selon la chair. Acte 11, 27 à 28. À ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et elle arriva en effet sous Claude. Le prophète Agabus avait annoncé par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre parce qu'il était prophète de Christ ou parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit que Christ avait envoyé dans l'Église ne peut pas dire « Ainsi parle l'Éternel ». Parce que le Saint-Esprit n'élève que Christ est le Seigneur. Jean 16, 13 à 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. Celui qui parle ici, ce n'est pas l'Éternel Dieu. C'est Christ le Seigneur. Le Saint-Esprit n'élève pas l'Éternel parce que ce n'est pas l'Éternel Dieu qui l'avait envoyé dans l'Église. Le Saint-Esprit n'élève que Christ parce que Christ le Seigneur qui l'avait envoyé dans l'Église. Jean 16, 7. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit que Christ avait envoyé dans l'Église n'élève pas Dieu. Il élève Christ le Seigneur. Ne peut dire « Ainsi parle l'Éternel ». Celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Ou celui qui n'a pas encore cru en Christ dans son cœur. Parce qu'il est encore dans l'ancienne alliance. L'Éternel, c'est le Dieu de l'ancienne alliance. Le Seigneur, c'est le Dieu de la nouvelle alliance. Celui qui cite le nom de l'Éternel dans sa prière n'est pas conduit par le Saint-Esprit, parce qu'il n'a pas encore cru en Christ dans son cœur. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit parce qu'il a cru en Christ dans son cœur, le Saint-Esprit mettra dans sa bouche le nom du Seigneur, mais pas le nom de l'Éternel. Celui qui élève le nom de son leader n'est pas conduit par le Saint-Esprit, parce qu'il n'a pas encore cru en Christ dans son cœur, ou parce qu'il est charnel. Le leader qui accepte qu'on l'élève dans l'Église n'est pas conduit par le Saint-Esprit, parce qu'il est encore dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, tous ceux qui élevaient les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit. Abraham, Isaac et Jacob acceptaient aussi qu'on élève leurs dieux, parce qu'ils n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit. Abraham, Isaac et Jacob n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit parce qu'ils servaient l'Éternel. Et tous ceux qui servaient l'Éternel marchaient selon la chair parce qu'ils n'étaient pas convertis à Christ. Dans l'ancienne alliance, le prophète de Dieu disait « Ainsi parle l'Éternel » parce qu'il n'était pas converti à Christ ou parce qu'il n'était pas conduit par le Saint-Esprit. 2 Rois 7, 1. Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. 1 Roi 17, 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera pas, ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. L'Éternel, c'est le Dieu de l'ancienne alliance. Le Seigneur, c'est le Dieu de la nouvelle alliance. Genèse 18, 30. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai. Peut-être s'éprouvera-t-il crainte juste. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'éprouve crainte juste. Abraham avait compris qu'il avait commis l'erreur d'appeler les dieux de l'ancienne alliance Seigneur. Parce que l'Éternel, c'est l'Éternel qui lui avait répondu. Josué 7, 7. Josué dit, ah Seigneur éternel,
pourquoi a-t-il fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens ou nous faire périr? Josué avait mélangé les dieux de la nouvelle alliance avec les dieux de l'ancienne alliance. Et c'est les dieux de l'ancienne alliance qui lui avaient répondu. Il a répondu au verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu couché sur ton visage? Josué avait compris aussi que son Dieu ce n'était pas le Seigneur, mais l'Éternel. 1 Roi 18, 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que je fais toutes ces choses par ta parole. Élie le prophète était serviteur de l'Éternel parce qu'il marchait selon la chair, ou parce qu'il servait Dieu dans l'ancienne alliance. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'étaient pas les seigneurs, parce qu'ils ne marchaient pas selon l'esprit, ou parce qu'ils ne servaient pas les dieux, ils ne servaient pas Dieu dans la nouvelle alliance. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était l'Éternel, parce qu'ils marchaient selon la chair, ou parce qu'ils servaient Dieu dans l'ancienne alliance. L'Éternel, c'est le Dieu des serviteurs de Dieu qui marchaient selon la chair dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance était charnelle ou terrestre. Le Seigneur, c'est le Dieu des serviteurs de Christ qui marche selon l'esprit dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est spirituelle ou céleste. La Bible dit dans Deutéronome 6 et 16, vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. L'Éternel, c'est le Dieu de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Christ est venu avec les changements. La Bible dit dans Matthieu 4, 5 à 7, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur, c'est le Dieu de la nouvelle alliance. Le Seigneur, c'est le Dieu de ceux qui marchent, de ceux qui ne cherchent pas la justification dans l'ancienne alliance. Le Seigneur, c'est le Dieu de ceux qui ne cherchent pas la justification dans l'ancienne alliance. Galates 5, 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déçus de la grâce. Celui qui cherche la justification dans l'ancienne alliance ne croit pas en Christ dans son cœur. Et son Dieu, c'est l'Éternel. Le Seigneur, c'est le Dieu de ceux qui acceptent les changements parce qu'ils croient en Christ dans leur cœur. Dans la nouvelle alliance, celui qui parle ou prie au nom de l'Éternel refuse le changement parce qu'il ne croit pas en Christ dans son cœur. Il est encore dans l'ancienne alliance. Dans Deutéronome 6 et 16 que nous avions lu, c'était écrit, c'est écrit, vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu. Mais dans Matthieu 4, 7, Jésus-Christ disait, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, parce qu'il est venu avec les changements. Dans l'ancienne alliance avec Dieu, l'onction était dans l'huile, parce qu'il marchait selon la chair. Dans la nouvelle alliance avec Christ, l'onction est dans le Saint-Esprit, parce qu'il marche selon l'Esprit. Dans la nouvelle alliance, celui qui utilise l'huile d'onction refuse le changement parce qu'il ne croit pas en Christ dans son cœur. Il est encore dans l'ancienne alliance parce qu'il est charnel. Celui qui croit en Christ dans son cœur devient spirituel. Et un homme spirituel n'utilise pas l'huile d'onction parce qu'il a l'onction du Saint-Esprit. L'huile d'onction, c'était pour les serviteurs de Dieu qui servaient l'Éternel dans le monde. L'onction du Saint-Esprit, c'est pour les serviteurs de Christ qui servent le Seigneur dans l'Église. Ceux qui utilisent l'huile d'onction dans l'Église, ils ne croient pas en Christ qui est venu avec les changements, parce qu'ils sont serviteurs de l'Éternel dans le monde. Et ils se sont infiltrés dans l'Église du Seigneur pour la transformer à des communautés. Dans l'ancienne alliance avec Dieu, il y avait des communautés. Dans la nouvelle alliance avec Christ, il y a l'Église. Dans la nouvelle alliance, celui qui dirige une communauté refuse le changement parce qu'il ne croit pas en Christ qui est venu avec le changement. C'est l'Église qui est soumise à Christ et non la communauté. Le chef de l'Église, c'est Christ. Le chef de la communauté, ce n'est pas Christ. C'est le leader qui dirige cette communauté.
Celui qui dirige une communauté, il est encore dans l'ancienne alliance. Et il ne peut pas prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que son Dieu, c'est l'Éternel. Il doit prier au nom de l'Éternel Dieu. Celui qui dirige une église, il est dans la nouvelle alliance. Et il ne peut pas prier au nom de l'Éternel. Parce que son Dieu, c'est le Seigneur. Il doit prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance avec Dieu, la communauté était dirigée par un père ou par un chef. Dans la nouvelle alliance avec Christ qui est venu avec le changement, l'église est dirigée par un serviteur qui se comporte comme un enfant. Celui qui dirige une église et accepte qu'on l'appelle père refuse le changement parce qu'il ne croit pas en Christ dans son cœur. Celui qui accepte qu'on l'appelle père ne dirige pas une église parce qu'il ne croit pas en Christ dans son cœur. Il dirige une communauté parce qu'il est encore dans l'ancienne alliance et son Dieu, c'est l'Éternel. Celui qui dirige une église n'accepte pas qu'on l'appelle père parce qu'il n'est pas dans l'ancienne alliance. Il accepte qu'on l'appelle frère parce qu'il croit en Christ qui est venu avec le changement. Et celui qui croit en Christ, son Dieu, c'est le Seigneur parce qu'il est dans la nouvelle alliance. Celui qui accepte qu'on l'appelle père ne croit pas en Christ qui est venu avec le changement. Et son Dieu, c'est l'Éternel, parce qu'il est encore dans l'ancienne alliance. Un leader qui est serviteur de l'Éternel se comporte comme un chef. Un leader qui est serviteur du Seigneur se comporte comme un serviteur inutile. Luc 17, 7 à 10. Luc 17, 7 à 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sers-toi et me sers jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, ne dites pas que nous sommes des chefs, parce que nous sommes pas dans l'ancienne alliance. Ne dites pas non plus que nous sommes des pères, parce que nous ne sommes pas serviteurs de l'Éternel. Mais dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avions fait ce que nous devions faire parce que nous sommes serviteurs du Seigneur. Un leader qui est serviteur du Seigneur se comporte comme un serviteur inutile parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Un leader qui est serviteur de l'Éternel se comporte comme un chef parce qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. La nouvelle alliance avec Christ et le Seigneur est différente de l'ancienne alliance avec l'Éternel Dieu. Dans l'ancienne alliance, la Bible dit dans Josué 1:1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué était serviteur de Moïse, parce que Moïse était serviteur de l'Éternel dans le monde. Les serviteurs de l'Éternel avaient des serviteurs, parce que Dieu les établissait dans le monde comme des chefs ou comme des pères. Genèse 17:4. Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On peut devenir père d'une nation et non père d'une église ou d'une multitude d'églises. Parce que le père sont les serviteurs de l'Éternel dans le monde. Celui qui doit être considéré comme père en RDC, c'est une seule personne. Et cette personne-là, c'est le président Joseph Kabila. Dans l'ancienne alliance avec Dieu, les leaders étaient établis dans le monde comme de pères parce qu'ils traitaient directement avec Dieu. Un père, c'est celui qui traite directement avec Dieu dans le monde. Celui qui ne traite pas directement avec Dieu ne peut pas être considéré comme père. Moïse était serviteur de l'Éternel. Josué était serviteur de Moïse parce qu'il n'était pas serviteur de l'Éternel comme Moïse. Et c'est après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que Josué était devenu aussi serviteur de l'Éternel. Josué 1:5. Josué 1:5 plutôt. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Jésus-Christ disait dans Jean 17:6. Jean 17:6.
Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Avec Christ, les leaders qui dirigent les églises et non pas des serviteurs, parce qu'ils sont établis dans l'église comme des serviteurs et non comme des pères. Avec Dieu, les leaders étaient établis dans le monde comme des pères, parce qu'ils traitaient directement avec Dieu. Et considérés comme pères, les leaders qui traitent directement avec Dieu dans le monde. Dans l'ancienne alliance, les leaders étaient établis dans le monde comme pères, parce qu'il était le médiateur entre Dieu et son peuple. Avec Christ, les leaders ne sont pas établis dans l'église comme des pères, parce qu'ils ne traitent pas directement avec Dieu. Dans l'église, les leaders traitent directement avec Christ, le chef de l'église. Et c'est Christ qui traite directement avec Dieu. Et c'est Christ qui pouvait être considéré comme père, parce qu'il est le chef de tout homme, dit la Bible dans 1 Corinthiens 11:3 plutôt. 1 Corinthiens 11:3. Dans la nouvelle alliance, c'est Christ qui pouvait être considéré comme père, parce qu'il est le chef de l'église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais il disait dans Jean 20:17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Christ nous fait savoir que c'est Dieu qui est le Père de tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie. Et c'est pourquoi il disait dans Matthieu 23, 8 à 9. Matthieu 23, 8 à 9. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. C'est Christ qui parlait. Et il ne parlait pas du monde en général, mais de l'Église qui est encore sur la terre et qui lui est soumise. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, même pas Christ. Et si nous ne pouvons pas appeler Christ Père, comment pouvons-nous considérer l'idée que Christ est établi dans l'Église comme Père? Est-ce que le leader qui dirige l'Église est plus grand que Christ? Dans l'Église, le leader, c'est lui qui est le plus grand parmi nous. Et la Bible dit, dans Matthieu 23, 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur et non votre Père. Parce que le sang de Christ l'a racheté de la vaine manière de vivre de nos pères de l'ancienne alliance. Tout le Père qui dirige les églises, le sang de Christ ne les a pas encore rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères de l'ancienne alliance, parce qu'ils ne croient pas en Christ dans leur cœur. Tout le Père qui dirige les églises, leur Dieu, c'est l'Éternel, parce qu'ils sont encore dans l'ancienne alliance. Dans l'église, personne ne peut être considéré comme Père, parce que l'église n'est pas de ce monde. Dans l'ancienne alliance, la communauté était dirigée par un Père, parce que la communauté est de ce monde. Le leader qui dirige l'église se comporte comme un serviteur inutile, parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Le leader qui dirige une communauté se comporte comme un chef, parce qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, les prophètes de Dieu disaient, ainsi parle l'Éternel, parce qu'il n'était pas conduit par le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas être conduit par le Saint-Esprit, parce qu'il servait l'Éternel et non le Seigneur. Ils ne pouvaient pas être conduits par le Saint-Esprit parce qu'ils étaient serviteurs de Dieu et non serviteurs de Christ. Ils ne pouvaient pas être conduits par le Saint-Esprit parce qu'ils n'étaient pas convertis. Ils ne pouvaient pas être conduits par le Saint-Esprit parce qu'ils marchaient selon la chair. Et c'est comme les apôtres de Jésus-Christ. Avant la Pentecôte, ils marchaient avec Jésus parce qu'ils étaient encore charnels ou parce qu'ils n'étaient pas encore convertis.